Bonjour à tous et bienvenue sur les numériques. Aujourd'hui, nous allons parler d'un produit qui a fait beaucoup de bruit sur notre site. Et ce produit, qui n'est ni une tablette ni un smartphone selon Microsoft, est le Surface Duo. Qui a été annoncé en 2018 par le constructeur américain et qui est enfin sorti chez nous. Ce smartphone, car oui, c'est un smartphone selon nous, a pris 2 étoiles. Pourquoi il a pris 2 étoiles et qu'est-ce que nous avons pensé du produit dans sa globalité? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, reprenons les bases. Quand nous testons un téléphone, nous le faisons passer dans nos laboratoires. Nos laboratoires où nous testons l'écran, les performances, les photos, l'autonomie ou encore l'ergonomie du téléphone. À partir des résultats que nous obtenons en laboratoire, nous avons une note d'écran, de performance, de photos ou d'autonomie. Avec ces notes-là, nous faisons la note globale. Cependant, chaque sous-partie n'a pas la même importance. C'est-à-dire que nous pondérons les différentes sous-notes. Par exemple, aujourd'hui, en 2021, la photo et l'autonomie sont les 2 segments les plus importants de notation. Pourquoi? Tout simplement parce que pour différencier efficacement plusieurs smartphones du marché, les points sur lesquels les performances sont les plus variables sont l'autonomie et la photo. Par exemple, on va avoir une photo qui va s'améliorer quand on passe de l'entrée de gamme au milieu de gamme au haut de gamme, une autonomie qui va descendre quand on passe de l'entrée de gamme au milieu de gamme au haut de gamme. Ainsi, on va avoir des téléphones qui vont être soit autonomes, soit bons en photo, et ceux qui parviennent à être les 2 vont obtenir le Graal, le 5 étoiles chez nous. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que justement, le Surface Duo s'écroule sur ces 2 notes. En photo, c'est un des pires smartphones du marché. Il ne dispose que d'un seul module, qui est soit celui pour les selfies, soit celui pour prendre des paysages selon la disposition du smartphone. Il correspond à peu près en termes de qualité à celui d'un iPad en 2018. C'est donc très mauvais. Les seuls smartphones moins bons en photo que le Surface Duo sont des téléphones entre 100 € et 150 €. Là, on parle d'un mobile à 1549 €. C'est donc assez problématique. Et qu'en plus de ça, son autonomie à 2 écrans est assez catastrophique. Il ne tiendra même pas une journée, peut-être une grosse demi-journée. Et si vous comptez être productif, il ne tiendra vraiment pas longtemps. Vous verrez l'autonomie chuter à vue d'œil pendant son utilisation. Cependant, le téléphone a aussi des qualités. Il a par exemple 2 beaux écrans OLED. Il a une puce Snapdragon 855 qui a certes 2 ans, mais qui reste très performante et globalement une ergonomie plutôt agréable avec un téléphone fin et très bien fini. Reste que ces derniers points ne sont pas les plus importants pour nous. Donc le téléphone a pris 2 étoiles. Mais c'est un téléphone quand même assez particulier. Il a 2 écrans et ainsi offre de nouveaux usages. Et sur ces points-là que nous ne notons pas, le Surface Duo est très moyen. C'est-à-dire qu'en se servant des 2 écrans, il ne va pas seulement se contenter de créer des solutions, par exemple de pouvoir lire ses mails tout en envoyant des messages sur une autre application à côté, mais il va aussi créer beaucoup de problèmes. Typiquement, on ne va pas pouvoir regarder une vidéo en mode paysage et écrire un message en même temps parce que le clavier va prendre tout l'écran inférieur du téléphone et ainsi on ne va pas savoir ce qu'on écrit, on ne peut pas se corriger et c'est très désagréable. De la même façon, on va avoir beaucoup d'instabilité qui vont faire que des applications vont se fermer, d'un coup un écran noir va apparaître, ça va mettre parfois 4 secondes à s'afficher et tous ces problèmes-là n'existent pas aujourd'hui sur un smartphone classique. Ce sont des problèmes qui n'existent que sur le Surface Duo, parce que le Surface Duo, par sa spécificité, qui n'est, selon nous, même pas une innovation finalement, ne va pas être assez abouti pour assumer son format, assumer ses nouvelles fonctionnalités et fonctionner pleinement. Et c'est d'autant plus dommage que ce Surface Duo, qui, rappelons-le, a été présenté il y a presque plus de 2 ans, n'a pas évolué en 2 ans, alors que le marché du smartphone est allé très vite sur ces derniers mois. Nous avons désormais au moins 4 smartphones pliants avec écran pliant sur le marché. Oppo vient de présenter un smartphone qui a un écran qui se déroule et qui est hyper spectaculaire. Et ce Surface Duo, du coup,
arrive là, dans un monde où on peut acheter des téléphones qui se plient pour à peu près autant d'argent, et finalement n'arrive pas vraiment à convaincre. Il est assez difficile de croire que demain, Samsung ou Motorola ou Oppo vont abandonner les formats très innovants qu'ils sont en train de proposer, avec ces écrans qui se plient dans toutes les formes, pour s'orienter vers ce que fait le Surface Duo. Et même au-delà de ça, c'est la philosophie même de Microsoft, qui semble un peu erronée, puisque comme auparavant, avec son partenariat avec Nokia et notamment les Lumia, Microsoft veut vous rendre plus productif sur smartphone avec ce Surface Duo. Et peut-être que ce n'est pas la bonne façon d'aborder le marché, car aujourd'hui, les gens ne veulent peut-être plus être productifs et au contraire, avoir une versatilité d'usage, pouvoir faire ce qu'ils veulent sur leur téléphone, que ce soit jouer, que ce soit lire, travailler ou quoi, mais ils veulent tout faire, ils veulent aussi faire des photos. Et sur ce point-là, ce Surface Duo n'est clairement pas compatible. Mais est-ce qu'il faut vraiment s'étonner? Ce n'est pas la première fois que Microsoft se plante sur ce segment.